Les guichets de Douala sont saturés en ce moment, surtout que c'est l'approche du week-end. Période de forte affluence pour les voyageurs qui prennent la route de l'ouest. En raison de l'axe San-Jutsan coupé au niveau de la falaise, ceux qui empruntent cette voie devront désormais passer par le Honkam. Ce détour rallonge le trajet. En plus de la route Kekemba-Foussam en très mauvais état, ce qui complique davantage le voyage. Ça ne serait pas facile le voyage puisque la distance serait déjà plus longue. Les passagers encore à Douala sont visiblement affectés et épuisés, rien qu'à l'idée du parcours périlleux qui les attend. Psychologiquement aussi, ça pousse à la crainte. Quand tu comprends seulement, tu vas voyager et tu passes par Borsam, c'est encore plus de stress. La peur s'installe parce que la route n'est pas bonne. Dans certaines agences de voyage, le prix du transport a déjà augmenté. Un imprévu qui ne fait pas les bonnes affaires des voyageurs. Non, là maintenant au guichet, on constate qu'ils ont augmenté 500 francs de plus sur la distance de Bafoussam parce que je vais à Bafoussam. Je vais dans la ville de Tchang. C'est passé de 5 000 à 5 500 francs. Et vu que nous sommes nombreux, c'est un 500 francs supplémentaires. Beaucoup se trouvent donc à devoir payer plus cher pour un voyage déjà compliqué. Ils s'en remettent sous la protection divine. On remet entre les mains de Dieu, on va bien arriver par la foi. D'autres compagnies par contre résistent encore et choisissent de supporter elles-mêmes tous ces désagréments, y compris pour les voyages à destination du nord-ouest. Voilà Bouddha, c'est toujours 5 000, le prix n'a pas changé. Cependant, les frais de maintenance de la flotte ne cesse d'augmenter. La route Bafoussam-Bafang est tellement mauvaise. La fatigue des chauffeurs, parce que c'est une nouvelle route qui, à peu près, il y a une augmentation de près de 50 km. La différence entre passer par Tchang pour aller à Bouddha et à Bamenda, comme c'est notre destination. Il reste donc à savoir combien de temps ces compagnies vont devoir tenir face à cette pression. Si à la longue ça perdure, la hiérarchie essaiera donc de voir comment est-ce qu'il faut donc faire. Les usagers de la nationale numéro 5 n'aspirent qu'à une chose, se débarrasser un jour de ce vieux cauchemar et de pouvoir circuler dans de bonnes conditions.